Aujourd'hui, je vous parle de comment espionner sa compétition sur le web. Bienvenue à l'épisode 52 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 52. Et aujourd'hui, on va parler de comment espionner sa compétition sur le web. Il y a plusieurs outils, plusieurs façons, plusieurs techniques qui existent pour être capable d'espionner sa compétition sur le web et voir comment eux font les choses, comment ils obtiennent leur propre succès. Alors, je vais vous partager ça aujourd'hui avec quelques outils et quelques techniques que j'utilise déjà. Et puis, je pense que c'est un sujet qui va être vraiment intéressant pour vous pour être capable d'aller espionner vos compétiteurs et par la suite, peut-être vous inspirer de certains bons coups pour adopter ça dans votre propre vie d'entrepreneur par la suite, dans vos propres façons de faire pour faire en sorte qu'à votre tour, vous allez connaître du succès encore mieux ou peut-être même dépasser ce fameux compétiteur-là qui peut-être présentement se trouve devant vous dans le marché. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à me rejoindre sur les médias sociaux au facebook.com/M Marco Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Vous pouvez également m'écrire par courriel. Vous allez tomber directement dans ma boîte prioritaire de courriel au parler, PARLER, commercial marcobernard.ca. Et à cet endroit-là, je vous invite fortement à me partager les sujets que vous aimeriez que j'aborde sur les prochains épisodes ou encore des invités que vous aimeriez que je reçoive. Ça va me faire très plaisir de discuter de tout ça avec vous. Également, avant de commencer, je vous invite à garder en tête peut-être deux personnes, deux entrepreneurs de votre réseau qui pourraient être intéressés à espionner leur compétition. Et suite à cet épisode-là, vous pourrez leur partager l'épisode à la fin, faire en sorte que ces gens vont connaître le contenu qu'on va partager aujourd'hui, mais aussi peut-être qu'ils puissent jeter un œil à tous les autres sujets qu'on a abordés depuis le début de l'accélérateur. On en est déjà au 46e épisode et on a reçu déjà plus d'une vingtaine d'entrepreneurs en entrevue. Alors, ils vont être en mesure de connaître également ces entrepreneurs-là, peut-être trouver un peu d'inspiration à l'intérieur de tout ça. Donc, gardez en tête quelqu'un, peut-être deux entrepreneurs qui pourraient être intéressés à espionner la compétition. Peut-être que vous savez déjà qu'il y a des gens dans votre entourage, des collègues de travail ou encore des gens qui sont dans votre réseau qui ont un peu de difficulté avec la compétition. Donc, peut-être qu'ils vont être intéressés à connaître le sujet dont on va parler aujourd'hui. Vous pourrez leur partager par la suite. Alors, la première façon, le premier outil que je vais vous partager pour espionner votre compétition sur le web s'appelle Ahrefs. Donc, la façon que ça s'écrit, c'est un peu bizarre comme nom, là. Déjà, je vais vous dire, ça s'écrit AHREFS.com, évidemment. Je vais mettre dans les notes de l'épisode tous les outils dont on va parler aujourd'hui, mais parce que, bon, des fois, au niveau des sites Internet et tout ça, des URL, c'est un peu complexe, donc je vais les mettre dans les notes de l'épisode, mais je vais tout de suite vous parler de Ahrefs. Ahrefs est un outil qui vous permet de comparer vos performances avec vos compétiteurs, avec celles de vos compétiteurs. Ça vous permet également de vérifier comment vous performez avec vos mots-clés, comment vos compétiteurs performent avec les mêmes mots-clés. Donc, si par exemple, il y a un mot-clé pour lequel vous espérez vraiment bien faire les choses et que vous apercevez que les compétiteurs sont vraiment en avant de vous, ça va peut-être vous mettre en rogne un peu, mais au moins, ça va vous donner un portrait juste de comment ça va se passer, comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, c'est très intéressant de savoir ça. Ça va également vous donner la difficulté que vous allez retrouver à
ressortir pour les mots-clés sur lesquels vous voulez ressortir. Ça va vous comparer tout ça avec les compétiteurs et c'est facile à l'intérieur d'Ahrefs de suivre la croissance puisque les statistiques sont vraiment très, très, très nombreuses. Notamment, il va y avoir un espèce de classement Ahrefs qui va vous classer votre site Internet à travers tous les sites Internet du monde. C'est à prendre avec un grain de sel parce que, écoutez, par exemple, le mien est 41 millionième au niveau du rang là, de Ahrefs. J'ignore c'est quoi les critères sur lesquels ils se basent pour vraiment savoir ce qu'il y en a à ce niveau-là. Est-ce que c'est le trafic? Est-ce que c'est un mélange d'un paquet de statistiques? Probablement que c'est un mélange de tout ça, mais il reste que ça va quand même donner une bonne idée de comment vous faites les choses au niveau du web. Ça va vous donner également les statistiques pour votre domaine autorité, pour votre URL. Ça va rater votre URL. Ça va vous donner le nombre de backlinks, de liens entrants que vous avez, combien vous en avez eu de nouveaux dans les derniers 30 jours, combien vous en avez perdu également, combien de domaines, combien de sites vous réfèrent, combien il y en a eu de nouveaux également dans les derniers 30 jours, combien vous en avez perdu, si vous avez, par exemple, des liens qui vous réfèrent, mais que vous n'aimeriez pas qu'ils vous réfèrent, par exemple, parce que c'est du spam, à ce moment-là, vous allez pouvoir directement aviser Google que vous voulez que ces liens-là soient retirés de votre dossier. Vous pouvez le faire directement à l'intérieur de cet outil-là qui est Ahrefs. Et vous avez également le nombre de mots-clés sur lesquels vous êtes référencé en référencement organique. Et vous êtes en mesure de faire une espèce de tracking des mots-clés sur lesquels vous aimeriez vraiment faire un tracking, évidemment. Vous allez pouvoir le faire et pour vous et pour vos compétiteurs. Vous pouvez rentrer le nombre de compétiteurs que vous voulez selon le forfait que vous allez choisir. Dans mon cas, j'ai choisi un forfait qui me permet d'ajouter jusqu'à 5 sites. Donc, j'ai le mien, évidemment, mais j'ai la possibilité d'en ajouter 4 autres. Donc, c'est largement suffisant pour ce que j'ai à faire, à tout le moins pour le moment. Donc, Ahrefs, c'est vraiment un outil qui est très, très, très intéressant à ce niveau-là. Un autre outil que vous allez pouvoir utiliser qui est très intéressant aussi, c'est SEMrush, donc SEMrush.com. Cet outil-là va vous permettre également d'analyser la façon dont les compétiteurs vont faire les choses, mais également, ça va vous permettre de voir ce qu'ils utilisent comme publicité, la publicité en tant que telle, à quel endroit elle est positionnée, à quel endroit elle est montrée, autrement dit, et ce qu'ils dépensent sur chacun des mots-clés à l'intérieur de leur portefeuille de publicité, combien ils vont dépenser sur tel ou tel mot-clé et les publicités qui s'y rattachent. Donc, de cette façon-là, vous allez peut-être être en mesure de voir certaines choses qui seraient intéressantes pour vous de faire en publicité également, sur quelques mots-clés que vous pourriez être intéressé peut-être à voir comment vous pourriez faire les choses, comment vous pourriez aller vous accoter sur ces publicités-là. Et ça va peut-être même vous ouvrir les yeux sur certains mots-clés que vos compétiteurs utilisent et que vous n'avez pas pensé d'utiliser, par exemple. Donc, peut-être vous allez vous apercevoir qu'il y a un budget assez important qui est dépensé sur certains mots-clés que vous n'aviez pas pensé. Et de cette façon-là, peut-être, vous allez pouvoir bâtir une certaine campagne autour de ce mot-clé-là à votre tour pour bien vous faire référencer sur ça. Le troisième truc que j'utilise pour espionner mes compétiteurs, c'est tout simplement les recherches dans Google, mais pas juste les recherches dans Google, vous allez être en mesure de rechercher, par exemple, un mot-clé que vous voulez utiliser et sur lequel vous voulez ressortir, ou encore un mot-clé sur lequel votre compétiteur ressort bien, mais vous allez pouvoir aller un peu plus loin en descendant complètement au bas de la page. Donc, disons que vous écrivez un sujet, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance, le sujet X, que le mot-clé sur lequel vous voulez sortir ou dans lequel votre compétiteur excelle. Et par la suite, quand la première page de recherche va s'afficher, vous allez complètement en bas de la page et vous allez trouver à cet endroit-là une dizaine de mots
de recherche qui sont associés aux mots-clés que vous allez avoir entrés dans votre recherche. Et souvent, à cet endroit-là, vous allez aller chercher des mots-clés qui sont connexes, qui sont près du mot-clé que vous avez inscrit, mais qui sont différents en même temps. Et ce sont des mots-clés que vous allez pouvoir utiliser peut-être pour mieux référencer votre site par la suite, de façon peut-être plus efficace. C'est bien dans certains cas, notamment surtout dans les cas où le compétiteur est très, 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 très fort dans un mot-clé donné. Vous allez entrer ce mot-clé-là. Évidemment, c'est lui qui va sortir en premier et peut-être certains gros aussi qui vont sortir en premier. Je pense notamment dans des domaines très, très, très compétitifs au niveau des mots-clés comme les assurances ou encore les agents d'immeubles, des choses comme ça. Donc, vous allez ressortir de façon très massive au niveau des géants là, de l'assurance ou des immobiliers, par exemple, des agents immobiliers. Et par contre, quand vous allez aller en bas de page, il va y avoir des recherches associées, puis là, peut-être, ça va vous donner des indices sur certains mots-clés qui ont un peu moins de trafic, mais pour lesquels vous allez peut-être être en mesure de sortir en haut dans les résultats de recherche. Ça peut être vraiment intéressant à utiliser de cette façon-là. Donc, utilisez les mots-clés pour lesquels vos compétiteurs excellent de façon vraiment très marquée et aller en bas de page pour utiliser les recherches associées pour faire en sorte que peut-être ça va vous donner des indices sur lesquels vous pourriez ressortir en haut de la page à votre tour. Avant de vous livrer les trois derniers, j'ai trois autres outils, trois autres techniques et trois autres outils que j'aimerais vous partager. Avant de faire ça, je vais vous laisser quelques secondes pour le partenaire de l'épisode de se présenter et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Un autre outil qui est intéressant d'utiliser pour espionner ses compétiteurs, ça s'appelle Built With. Donc, BUILTWITH. Et ce que ça vous donne en réalité, c'est tous les outils et la façon dont son site Internet est bâti. Donc, vous allez être en mesure de toucher à savoir est-ce qu'il est bâti sur un modèle WordPress, est-ce que c'est un site qui a été codé, est-ce que c'est un site qui est hébergé sur une plateforme comme Wix, par exemple, ou encore d'autres types de plateformes similaires à ça. Ça va vous dire également les outils qui sont utilisés, spécialement si c'est un site qui est basé sur WordPress. Donc, à ce moment-là, il y a des extensions qui sont mises en fonction sur le site. Vous allez être en mesure de connaître toutes les extensions qui sont utilisées. Donc, des fois, il y a certaines caractéristiques ou certains trucs qui sont mis de l'avant sur les sites Internet de vos compétiteurs, puis vous vous demandez donc comment ils font ça, d'être en mesure de showcaser ces choses-là, d'afficher ces choses-là directement sur leur site. Eh bien, BuiltWith va être en mesure de vous livrer exactement toutes les choses, tous les outils, toutes les extensions qui sont utilisées pour bâtir ce site-là. Et de cette façon-là, bien, probablement que vous allez être en mesure de retracer l'outil en question pour être capable d'utiliser ça à votre tour. Donc, BuiltWith, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Deux autres outils qui sont similaires, donc une qui s'appelle SimilarWeb et une autre qui s'appelle Alexa. Ce sont deux outils qui sont très, très, très similaires. C'est pour ça que je vous les présente ensemble. Et ces outils-là vont vous donner les tendances du trafic de vos compétiteurs. Donc, si par exemple, vous remarquez qu'il y a un compétiteur qui est vraiment qui a un boost énorme dans les dernières semaines, dans les derniers mois, dans les engins de recherche, et là, vous voulez savoir pourquoi, eh bien, ces outils-là, SimilarWeb et Alexa, vont être en mesure de vous livrer les tendances du trafic actuel, comment ça s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, et de où arrive ce trafic-là. Donc, vous allez être en mesure peut-être d'adapter votre stratégie en fonction de ça pour faire en sorte que vous aussi, à votre tour, vous puissiez ressortir de façon efficace dans les engins de recherche. Les derniers outils que j'aimerais vous partager, encore une fois, c'est des outils qui sont reliés pas nécessairement reliés un avec l'autre, mais qui sont similaires un à l'autre. Donc, je les présente ensemble. Il y a SpyFu, iEspionnage et What Runs Where. Donc, dans les trois cas, ce sont des outils qui sont utilisés pour regarder l'efficacité des publicités qui sont utilisées par vos compétiteurs et également les mots-clés qui s'y rattachent. De cette façon-là, vous allez être en mesure vraiment de cibler exactement ce que font au niveau publicitaire vos compétiteurs. Et vous allez également être en mesure de savoir depuis combien de temps cette publicité-là roule. Donc, vous allez être en mesure de savoir,
Par exemple, si une publicité est en ligne depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a de fortes chances pour que ce soit une publicité qui convertit bien, qui réussit bien, qui obtient de très, très bonnes statistiques, de très bons résultats. Alors, vous allez être en mesure de regarder cette publicité-là et peut-être vous en inspirer dans la forme ou dans la façon de présenter les choses pour faire en sorte que vous allez présenter votre contenu, vous aussi, pour que ce soit le plus performant possible par la suite avec votre auditoire. Alors, je vous ai présenté les 6 outils, 6 techniques que j'utilise pour espionner la compétition aujourd'hui. Je vous invite à partager à des gens qui aimeraient à leur tour peut-être espionner leur compétition sur le web. Donc, les deux entrepreneurs que je vous avais invités à garder en tête tout au long de cet épisode-là. Alors, c'est le moment de leur partager l'épisode du jour. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cet épisode-là, peu importe où vous la trouvez, que ce soit sur mon site internet ou encore directement sur Facebook ou sur les diverses plateformes de médias sociaux sur lesquels je diffuse cet épisode-là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me fait plaisir de vous lire. Vous pouvez également le faire par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, @marcobernard.ca. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous de ce sujet-là, ou si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, voilà qui termine notre épisode 52. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 53. D'ici là, soyez bons, soyez...